Pour le diagnostic que nous nous apprêtons à réaliser, nous avons pris un enrouleur équipé d'une régulation électronique et présentant un polyéthylène de 85 mm sur 320 mètres de long, réparti sur 4 couches. À présent, nous allons regarder les caractéristiques du canon. Il s'agit d'un canon SR150 Nelson avec une buse de diamètre théorique de 20,3 mm. L'usure pouvant modifier les dimensions de la buse, nous allons à présent vérifier à l'aide d'un pied à coulisse le diamètre de la buse. Dans un premier temps, on mesure la portée maximale du canon dite PM. Ici, elle est de 45 mètres. Dans notre cas, nous sommes dans une région sans vent. Ici, pour une portée de 45 mètres dans une région sans vent, l'espacement maximum entre les passages ne doit pas excéder 45 mètres par 1,60, soit 72 mètres. Sur le terrain, il est de 70 mètres. Dans un premier temps, on marque le polyéthylène avec un ruban. On indique avec un jalon le positionnement du ruban en déclenchant le chronomètre pendant 6 minutes. À la fin du temps, on place un deuxième jalon à l'endroit atteint par la marque. Pour avoir le taux horaire, on mesure la distance parcourue par la marque en 6 minutes. La vitesse d'avancement de l'enrouleur est donc de 10 fois la distance mesurée. Ici, elle est de 10 fois 1,80 m, soit 18 mètres par heure, chiffre que l'on peut confronter avec la vitesse affichée au niveau de la régulation. L'objectif est de faire cette mesure de vitesse en début, dite VD, et en fin d'enroulement de la bobine, dite VF. Ici, la vitesse de début est de 18 mètres par heure, et la vitesse de fin est de 17,5 mètres par heure. La variation de vitesse d'avancement de l'enrouleur est donc de 2,6%. Pour cette étape, à l'aide d'un tube de pitot, on mesure la pression au canon de l'enrouleur. À l'aide de la bague du canon, on vérifie que pour le débit souhaité, la pression soit conforme. Ici, pour un débit souhaité de 36 m3 par heure, la pression doit être comprise entre 4,7 et 6 bars. Dans notre cas, elle est de 5 bars. La taille des gouttelettes sera ainsi optimale pour éviter tout risque de brumisation. Dans un premier temps, on calcule la dose moyenne théorique apportée. Ici, le débit est de 36 m3 par heure. La vitesse d'enroulement que nous avons mesurée est de 18 mètres par heure et l'espacement entre passages est de 70 mètres. La dose moyenne apportée est donc de 28 mm, valeur que l'on peut maintenant vérifier avec un pluviomètre. Pour cette étape, il faut compter le nombre de battements du balancier. Il doit être égal sur le secteur gauche et sur le secteur droit pour un apport homogène. Ici, on comptabilise 30 battements sur chacun des demi-secteurs gauche et droit. À l'aide d'un gabarit, on contrôle l'angle du secteur arrosé par le canon. Il doit être compris entre 220 et 240 degrés. Ici, il est de 230 degrés. Les fiches d'autodiagnostic sont disponibles sur les sites internet des chambres départementales d'agriculture.